Dans un précédent article, la rédaction de Cameroun.com annonçait que Paul Biya avait signé un nouveau décret. La loi définissant les attributions du secrétaire général des associations des territoires déconcentrés. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Mais pour certains analystes politiques, le décret constituera un obstacle à la décentralisation. En effet, lorsque nous regardions les discours de nos confrères de 237 Online, la première question qui revenait était celle de l'autonomie des collectivités locales. En nommant directement le secrétaire général, le président maintient un contrôle direct sur les principaux responsables du gouvernement local. Ces secrétaires généraux peuvent se sentir dépendants de Yaoundé plutôt que responsables devant les citoyens ou les conseils locaux, menaçant ainsi l'indépendance des gouvernements locaux. Selon la loi, le secrétaire général couvre 3 catégories. 1. Secrétaire général régional. 2. Secrétaire de la société municipale. 3. Secrétaire général de la mairie, commune d'arrondissement. Loin d'être arbitraires, ces désignations relèvent de juridictions différentes, démontrant l'importance accordée à la gouvernance territoriale à tous les niveaux. Le secrétaire général a non seulement une responsabilité administrative, mais occupe également une position stratégique, un CL. Assurer la coordination des activités, la préparation des budgets et le traitement rapide des documents. Comme mon collègue l'a mentionné, cela s'est avéré être un pilier du bon fonctionnement des affaires territoriales. Ainsi, selon l'analyse des collègues, chaque région du Cameroun a ses propres caractéristiques, défis et besoins. Un secrétaire général nommé par le président peut avoir une approche unifiée des questions locales indépendamment des nuances régionales. Cela peut conduire à des décisions inadéquates et loin de la réalité. Nous devons encore admettre que lorsqu'un président est nommé, cela peut être considéré comme une question de loyauté ou d'affiliation politique plutôt que de capacité. Cela peut nuire à l'efficacité et à l'intégrité du gouvernement local. Prise d'otages, les nouvelles ne sont pas bonnes au Cameroun, de graves révélations circulent. Depuis 2017, des prises d'otages et des extorsions ont été signalées dans l'extrême nord du Cameroun, et la crise au Tchad et en République centrafricaine a encore aggravé ce fléau. Selon une étude approfondie de Jeune Afrique, ce phénomène provoque chaque année des pertes énormes pouvant atteindre des milliards de francs CFA. Suite à l'arrestation d'un groupe de preneurs d'otages en 2019, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tageke Boukar, a mené une enquête d'informe. Une situation déjà en proie au terrorisme dans la région. Depuis 2017, de nombreuses écoles ont dû être fermées, des troupeaux de bétail ont été abattus et pillés, des familles entières ont été contraintes de fuir et des millions d'euros ont été versés en rançon à des ravisseurs centrafricains, tchadiens et nigérians. Coopération avec l'élite locale. À l'origine de ce fléau, Zargina fait référence à ces bandits masqués qui portent des turbans ou des masques bleus et s'en prennent aux automobilistes sur les routes. Alors que les transactions en espèces entre troupeaux cibles sont de plus en plus remplacées par des transferts électroniques, les pirates de l'air ont adapté leur méthode. Ils ont commencé à kidnapper des cibles les jours de marché, et pas seulement à les faire chanter. Le passage des voleurs de grands chemins aux prises d'otages peut être attribué à l'innovation économique. Les détournements ont commencé vers 2017, ont considérablement augmenté de 2018 à 2019 et ont diminué en 2020. Si les enlèvements ont diminué dans l'Adamawa de 2021 à 2022, ils se poursuivent dans le nord en raison de la crise en Centrafrique. Tchad. Selon certains observateurs, les rebelles repoussés par l'armée centrafricaine se sont retrouvés en difficulté dans la brousse, incapables de se ravitailler. Cela les a contraints à recourir aux enlèvements assortis de demandes de rançon. Les victimes se regroupent en 3 catégories, éleveurs, chefs traditionnels et personnes aisées, bien que la manière dont des ravisseurs étrangers à la région ciblent spécifiquement des individus suscite des interrogations. Selon le journaliste Bertrand Haïssi, relayé par JA, il existe des complicités locales, notamment de la part de certains chefs traditionnels.
Selon Christian Senyobo, auteur de Le phénomène Zargina dans le nord du Cameroun, ce phénomène aurait même été utilisé dans des règlements de comptes politiques, incitant certains notables à démissionner et à être remplacés par des successeurs favorables aux ravisseurs. La réponse de l'État a été relativement tardive, mais elle s'est accélérée après un discours de Paul Biya en janvier 2019 devant la 36e promotion de l'école militaire interarmes, ENIA, de Yaoundé. Le président a déclaré « La situation dans la région de l'Adamawa sollicite notre attention. Les éleveurs y sont victimes de groupes criminels spécialisés dans les enlèvements, avec demande de rançon. J'ai donné des instructions fermes à nos forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. » L'État a ainsi renforcé le nombre de soldats du puissant bataillon d'intervention rapide, BIR, et établi des bases militaires dans diverses régions. Entre 2019 et 2020, de nombreuses armes de guerre ont été saisies, des otages ont été libérés, des troupeaux de bétail ont été récupérés, et d'importantes quantités de munitions ont été saisies. Cependant, des allégations d'exactions commises par certains soldats ont terni ces succès. Pour restaurer la confiance entre les populations locales et les forces de sécurité, de nouveaux éléments militaires ont été déployés, et des comités de vigilance ont été créés pour aider à identifier les suspects. Malgré ces avancées, le phénomène de prise d'otages persiste dans le Nord, avec des conséquences économiques et humaines dévastatrices. Entre 2015 et 2018, on estime que plus de 2 milliards de FCFA ont été versés aux ravisseurs dans la région de l'Adamawa. Cette somme aurait probablement augmenté ces dernières années, jusqu'à ce que le phénomène soit enfin endigué. Les chiffres relatifs aux régions du Nord et de l'extrême Nord demeurent inconnus, mais l'ampleur des dégâts économiques et humains se manifeste par les villages désertés du Septentrion, témoignant de l'impact dévastateur de ces pratiques. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.